Bonjour, très chers élèves. La dernière leçon que nous avons vue sur Zoom lundi porte sur la phrase simple et la phrase complexe. Nous avons su distinguer la phrase simple de la phrase complexe en distinguant les propositions. Et aujourd'hui, nous allons voir les propositions. Pour commencer, nous allons voir la définition de la proposition. C'est un rappel de ce que nous avons dit la dernière fois. Donc une proposition, c'est un groupe de mots organisé d'un verbe conjugué, un et un seul verbe conjugué. Il faut bien que le verbe soit conjugué. On ne fait pas attention au verbe à l'infinitif ni au verbe au participe. Donc il faut que ce soit un et un seul verbe conjugué. Dans une phrase, le nombre de verbes conjugués correspond au nombre de propositions. Il y a donc autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Et bien sûr, le nombre de propositions, c'est ce qui nous permet d'identifier la phrase comme étant une phrase simple ou une phrase complexe. Maintenant, nous allons voir les différents types de propositions. Nous commençons par la proposition indépendante, qui, comme son nom l'indique, est indépendante. Elle ne dépend d'aucune autre proposition et aucune autre proposition ne dépend d'elle. Elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même. Elle a un sens indépendamment de toute autre proposition. Je donne des exemples donc. Claude achète le journal, il s'installe à la terrasse d'un café, il se sent seul. Il s'agit d'une seule phrase. C'est une phrase complexe puisqu'elle contient trois verbes. Achète, s'installe, se sent. Et dans cette phrase, il y a trois faits, donc trois propositions. La première, Claude achète le journal. La seconde, il s'installe à la terrasse d'un café. Et la troisième, il se sent seul. Alors on remarque que chacune de ces propositions a un sens, toute seule, indépendamment des autres. Elle ne dépend d'aucune. Si je dis Claude achète le journal, c'est un tout qui a un sens. Si je dis il s'installe à la terrasse d'un café, ça a un sens. Et lorsque je dis qu'il se sent seul, c'est également une proposition indépendante. Donc, une proposition indépendante fait un sens toute seule. Elle n'a besoin de rien d'autre. Et dans une phrase complexe, on peut retrouver plusieurs propositions indépendantes. Donc, je disais qu'une proposition indépendante, lorsqu'elle est seule, elle peut constituer une phrase simple. Mais elle peut aussi être reliée à d'autres indépendantes pour former une phrase complexe. Comme on a vu dans la phrase précédente, nous avions trois propositions indépendantes reliées entre elles. Nous allons maintenant voir les moyens qui permettent de relier entre elles les propositions indépendantes dans une phrase complexe. Premier moyen, la juxtaposition. Alors, on peut juxtaposer deux ou plusieurs propositions pour former une phrase complexe. Que signifie juxtaposer? Ça veut dire tout simplement relier par une virgule, un point-virgule ou deux points. Alors, ces signes de ponctuation, ce sont des signes de ponctuation qui ne sont pas forts, attention, ils ne terminent pas la phrase. Donc, je disais que ces signes de ponctuation constituent un lien implicite. Ils expriment quelque chose, même si on ne les voit pas, même si on ne les entend pas. Lorsqu'on parle, ils expriment quelque chose. Alors, ce lien exprimé, ça peut être un lien chronologique, c'est-à-dire on va parler de succession des actions dans le temps. Il sort, achète son journal, prend son café. Il y a des petites pauses qui peuvent être remplacées par puis, ensuite. Ces liens implicites, c'est-à-dire ces signes de ponctuation,
peuvent également être exprimer une relation logique, la cause, la conséquence, l'opposition, etc. J'ai hâte de rentrer, mes amis me manquent. Ici, le lien implicite, qui est les 2 points, exprime la cause. J'ai hâte de rentrer parce que mes amis me manquent. Donc, la juxtaposition, c'est un lien implicite qui exprime un lien chronologique ou logique. Je poursuis. Les propositions indépendantes peuvent également être reliées par coordination. Elles peuvent être coordonnées par une conjonction de coordination ou par un adverbe de liaison. Vous connaissez les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, et les adverbes de liaison, puis, ensuite, alors, toutefois, etc. Exemple, j'ai hâte de rentrer car mes camarades me manquent et je veux les voir. Dans cette phrase, nous avons 3 propositions. J'ai hâte de rentrer, première proposition. Deuxième proposition, mes camarades me manquent. Et la troisième, je veux les revoir. Les propositions sont reliées entre elles par 2 conjonctions de coordination, car et la conjonction et. Autre exemple, Claude achète un bouquet de roses et se rend chez son ami Marc car ce dernier est malade. Puis il ira manger chez sa cousine. Donc nous avons ici plusieurs propositions reliées par 3 conjonctions et par coordination, 2 conjonctions et un adverbe de liaison. Alors, Claude achète un bouquet de roses, première proposition, coordonnée à la suivante par et. La proposition C se rend chez son ami Marc. Alors attention, ici, le sujet, il est sous-entendu. Nous avons ici, comme on l'a dit la dernière fois, une ellipse, mais du sujet cette fois, pas du verbe. Puis cette deuxième proposition est à son tour reliée à la troisième par la conjonction car. Elle est reliée à la proposition ce dernier est malade qui, à son tour, est relié à la dernière par puis il ira manger chez sa cousine. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que on peut trouver un signe de ponctuation et un outil de coordination. Dans ce cas, on dit que les propositions sont coordonnées, bien sûr, parce qu'il y a un lien implicite et un lien explicite. Donc, on privilégie bien sûr le lien qui est explicite. Voilà pour la proposition indépendante. Poursuivons. Alors, je ne peux pas parler de l'une sans parler de l'autre. Les propositions principales et subordonnées sont intimement liées l'une à l'autre. Je ne peux pas parler de la principale sans parler de subordonnée, ni de subordonnée sans parler de principale. Je vous explique. Prenons cet exemple. Claude va voir son ami qui est malade parce qu'il s'inquiète pour lui. J'ai séparé par une part les 3 propositions. Première proposition, Claude va voir son ami. La seconde, qui est malade. Et la troisième, parce qu'il s'inquiète pour lui. Une seule de ces propositions fait sens toute seule. C'est la première. Claude va voir son ami. Elle fait sens toute seule. Donc, elle est indépendante? Non, elle n'est pas indépendante, même si elle a un sens. Pourquoi elle n'est pas indépendante? Parce qu'il y a d'autres propositions qui dépendent d'elle. Donc, elle n'est plus indépendante ici. Elle est principale.
Elle est nécessaire dans cette phrase parce qu'il y a deux autres propositions qui dépendent d'elle. Ces propositions qui dépendent d'elle sont qui est malade et parce qu'il s'inquiète pour lui. Donc, la proposition principale, on vient de le voir, ne dépend d'aucune proposition. Elle se trouve toujours dans une phrase complexe, mais elle ne dépend d'aucune proposition, mais il y a une proposition au moins qui dépend d'elle. Cette proposition qui dépend de la principale, c'est la subordonnée. Elle se trouve également avec la principale dans la phrase complexe. Elle est toujours introduite par le subordonnant. Alors, pour reconnaître la subordonnée, il faut chercher le subordonnant. Qu'est-ce qu'un subordonnant? Les subordonnants, ce sont les pronoms relatifs, les conjonctions de subordination et les mots interrogatifs. C'est aussi à travers le subordonnant que je pourrai distinguer la nature de la subordonnée. Et ça, c'est ce que nous allons voir la prochaine séance. Alors attention, la subordonnée, qui est introduite par le subordonnant, peut changer de place. Elle peut être placée devant la principale. Depuis que nous sommes confinés, la pollution a diminué. Alors remarquez que j'utilise le rouge pour la principale, le vert pour la subordonnée. Donc, depuis que nous sommes confinés, c'est la subordonnée introduite par la conjonction de subordination depuis que. Elle est placée ici avant la principale. La principale, c'est la pollution a diminué. Elle peut être aussi placée après la principale. Nous ne sortons pas parce que le risque est grand. Parce que le risque est grand, c'est la subordonnée. Comment est-ce que je peux la reconnaître? Grâce au subordonnant. Ici, c'est la conjonction de subordination parce que. Et la subordonnée peut même couper la principale en deux. Regardez, les informations que tu as relayées sont fausses. La principale, les informations sont fausses. Et la subordonnée que tu as relayée, reconnaissable grâce au pronom relatif que. J'espère avoir été claire. Si vous avez des questions, vous me les poserez sur Zoom. Merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.